Bonjour à tous, je suis Céline Baron, psychopraticienne certifiée, sophrologue certifiée, mais également coach en suppression des croyances limitantes. Et je vous rejoins ici aujourd'hui dans mon cabinet à Vichy pour vous parler d'un sujet qui revient souvent dans les séances, que ce soit en psychopratique ou en sophrologie. C'est le sujet délicat du couple et de la crise de couple. Donc nous allons en parler aujourd'hui car cela arrive bien entendu à des gens qui sont ensemble depuis très longtemps, mais aussi à des gens qui apprennent à se connaître, qui se rendent compte que la vie ensemble, c'est pas si simple et que parfois on rentre rapidement dans une routine et que c'est compliqué d'en sortir et compliqué de retrouver l'affection qu'on avait dès les débuts, l'affection originelle, je vais dire, des deux personnes qui se sont rencontrées. Alors déjà, pour parler de cette crise du couple, j'aimerais vous parler du choix amoureux. Voilà. Comment est-ce qu'on va choisir son partenaire? Alors bien sûr, il y a une histoire de rencontre, mais on va choisir notre partenaire en fonction de notre vécu, selon des critères conscients, mais aussi des critères inconscients. Alors les critères conscients, qu'est-ce que c'est? Ça peut être quelqu'un qui va répondre à une certaine image de l'homme ou de la femme idéale qu'on a pu entretenir tout au long de notre vie, en tout cas de notre jeunesse. Mais ça peut aussi être des critères physiques. Est-ce qu'on aime, je ne sais pas, les bruns ou les blonds aux yeux bleus ou les blondes, les rousses, voilà. Donc des critères physiques, des critères donc conscients, mais parfois aussi des critères physiques et des critères de caractère qui sont totalement inconscients et qui vont nous venir notamment de notre enfance et de l'influence que nos parents ont exercée sur nous sans le vouloir, en nous communiquant l'image de ce qu'est un couple. Alors, ça peut être un couple idéal pour nous les parents ou au contraire un couple à surpasser parce qu'il n'était pas du tout parfait. Donc, l'enfance déjà et les critères qui vont exercer une influence sur nous, voilà, par rapport à tout ce qu'on a saisi du couple de nos parents ou de couples amis ou de couples comme ça qu'on admire. Ensuite, il y a bien sûr le jeu complètement inconscient des codes. Alors dans les codes, on peut mettre par exemple la communication verbale, mais également la communication non verbale, le son de la voix, l'attitude, la posture, certains signes de reconnaissance qui s'accordent avec nos idéaux ou avec en fait tout ce qui s'est imprégné, tout ce qui s'est ancré en nous quand nous étions enfants au sujet de cet idéal-là, cet idéal amoureux. Alors, ensuite, c'est vrai qu'on a grandi avec nos parents, donc ils nous ont soufflé sans nous le dire, ils nous ont soufflé un certain modèle de couple. Et donc, on va essayer de recréer un couple comme ça qui va correspondre à ces critères conscients et inconscients. Alors ensuite, bien entendu, on peut dire que notre idéal va vraiment répondre à notre identité et quelque part va venir combler notre narcissisme. On peut parfois se retrouver avec une personne qui va nous valoriser. Voilà, penser aimer quelqu'un, penser être avec quelqu'un pour lui parce qu'il est génial, il est super. Et en fait, c'est tout à fait nous que cette personne va valoriser à travers cette relation. Le statut également est quelque chose auquel on va répondre facilement. Voilà. Par exemple, il y a des jeunes filles qui cherchent à faire leur vie, je ne sais pas, avec un médecin, avec un pharmacien, avec un avocat. Et là, elles vont aller vers un statut. Et donc, ça peut être plus dangereux parce que, bien entendu, un statut n'est qu'un statut. Et derrière, il y a toujours la personnalité profonde de l'autre. Et on n'est ni ce qu'on fait, ni ce qu'on possède, on est ce qu'on est. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a une crise de couple avant d'en arriver vraiment à la rupture? Déjà, se poser la question de savoir si on souhaite réellement sauver son couple ou non, de savoir si on a gagné dans ce couple. Est-ce que j'ai été dans ce couple la meilleure version de moi-même ou la pire version de moi-même? Est-ce que j'ai pu être quelqu'un d'inspiré en étant avec cette personne, d'inspirant? Est-ce que cette personne m'a inspiré à devenir le meilleur de moi-même, à développer des dons et des qualités que je n'avais pas avant et qui me sont venues
non pas grâce à lui, mais à son contact, parce que j'ai été stimulée, encouragée. Alors voilà, quand on est avec un compagnon grâce auquel, enfin en tout cas avec lequel on peut trouver sa voie, se découvrir des dons, se découvrir des talents, c'est plutôt positif. Et puis quand on a une relation qui débute déjà par des disputes, par parfois de la jalousie, par des querelles, par oui, une jalousie du statut de l'autre. Ça se voit dans des couples. Parfois, si l'un réussit mieux que l'autre, ça peut créer des problèmes, des petites blessures narcissiques. Et déjà, donc, quand on est la plus mauvaise version de soi-même dans un couple, il faut se poser la question de savoir si on veut continuer. Alors bien sûr, le thérapeute n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, hein. Le thérapeute peut juste éclairer en tiers bienveillant la situation. Alors, ensuite, il faut savoir que notre inconscient, c'est vraiment cette partie, cette part la plus aimante de nous-mêmes qui va mettre en place des petites routines pour nous protéger. Alors, si la routine, parfois, c'est de ne plus avoir d'intimité, par exemple, éviter des confrontations, ne plus parler, se couper de l'autre, eh ben, il va peut-être falloir, si on veut s'en sortir, du moins, ouvrir une brèche un petit peu dans cet inconscient et arriver à communiquer avec lui et à lui dire que oui, on a toujours agi comme ça, mais finalement, si ça n'a pas fonctionné, il y a peut-être un comportement à changer, ce qui est très difficile parce que l'inconscient vous protège. Voilà. Ensuite, on peut y arriver bien entendu avec la sophrologie, hein, donc, et avec une hypnothérapie très douce, bien sûr, mais on peut y arriver aussi par la psychopratique en essayant, le thérapeute va essayer de ramener son client vers un état d'équilibre, vers une certaine harmonie. Hein, au lieu de voir la crise de couple comme un drame, le psychopraticien va peut-être pouvoir montrer et démontrer des éléments qui avaient été mis de côté. Hein. Montrer des dons, montrer des qualités, montrer aussi des solutions auxquelles on n'avait pas pensé jusque-là et qu'on avait écartées d'emblée. Voilà, ça peut être l'un des rôles du psychopraticien. Voilà. Et ensuite, bien entendu, le psychopraticien, comme le sophrologue, va pouvoir démontrer des schémas comportementaux et vous expliquer comment les contourner si vous trouvez qu'ils sont mauvais, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, je fais une courte vidéo après mes séances à Vichy, ici dans mon cabinet. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi par le biais des commentaires si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie. Au revoir.